C'est qui va faire le goûter? C'est Rehana. Je lui ai mis son petit bavoir là. Bon, je lui ai séché les cheveux, je ne l'ai pas coiffée parce qu'elle a fait un bon petit bain. Après, elle a fait la sieste. Youssef, il est posé là. C'est dimanche. Voilà, donc là, je lui ai demandé de m'ouvrir la compote pour lui donner le goûter. Arrête. Et voilà, un bon petit soleil là. Et là, on va se caler, on va regarder un petit film sur Netflix. C'est quoi le film? Ah, c'est Pourri gâté. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dimanche, on a envie de rien faire. Avec Youssef. Chômage technique. Ah ouais, on a envie de glander aujourd'hui. Même sortir, je sais même pas si on va sortir. Je pense que si on va vite fait sortir, récupérer son matelas. Ouais, c'est ça, on a un matelas récupéré pour son parc. On a fait faire en fait un matelas et il faut aller le récupérer. Il est prêt, il nous attend. Il n'y a plus qu'à aller le récupérer. Mais voilà, en fait, on est en mode flemmard aujourd'hui. Et après, on va faire quoi, Youssef? C'est-à-dire? Bah après qu'on ait récupéré le matelas. Ah bah ça, je peux pas vous dire parce que moi en fait, si vous voulez, je ne planifie rien. Et vu que je ne planifie rien, eh ben ma réponse favorite c'est je ne sais pas. Comme d'hab, quoi. Voilà. Allez, bismillah ma fille. Allez, on ouvre la bouche. Alors, t'aimes pas? Non, c'est pas très bon les fraises. La compote de fraises, c'est pas bon? Ah si, c'est bon, ma fille, faut manger des fruits un peu. Alors, on est le lendemain de la vidéo. Hier, on n'est pas du tout sorti, on est resté à la maison, on s'est regardé un bon petit film sur Netflix. La petite, elle était fatiguée, elle a dormi vers 19h. Youssef, il voulait aller faire un restaurant. Mais la petite, elle était fatiguée et tout, je me sentais pas de la sortir et de la adeb dans son sommeil. Du coup, je me suis dit non, vas-y, laisse tomber, on mange à la maison et puis on verra un autre jour. Alors là, je vais aller récupérer le fameux matelas de son parc. Je vais aller récupérer son matelas et là je vais aller aussi à Monsieur Bricolage pour aller récupérer des films qu'on pose sur les vitres, sur les fenêtres vous savez les trucs là pour accrocher les serviettes de bain, je sais pas comment ça s'appelle, ça et après je rentre à la maison. Et je rentre à la maison, j'ai du ménage à faire, il y a Alhana avec moi, Youssef il est à la maison, il est en train de bosser. Et voilà, j'avais faim, je me suis pris un... Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Sandwich choc. C'est un sandwich. C'est un petit... genre une petite madeleine au chocolat. On a trop faim. Voilà. Une petite bouteille d'eau. Les filles, je ne bois jamais d'eau. Et là, ça fait 2 jours que j'ai mal au rein. J'ai mal en bas du dos. Suite au manque d'eau, ça c'est sûr, parce que je bois vraiment pas du tout d'eau parce que je trouve ça hyper fade. J'ai du mal avec l'eau. Je bois beaucoup de boissons sucrées, du thé, du café, du coca, du Hawaï. Je bois beaucoup de boissons sucrées, mais l'eau je bois pas du tout. Du coup je vais essayer de me fixer un objectif de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Je sais que normalement il faut boire 1 litre 5 d'eau, mais moi je vais déjà commencer à boire 1 litre d'eau, donc restez avec moi. Regardez, c'est chez lui que j'ai fait mon matelas pour le parc, donc c'est un tapissier, regardez, il fait des trop belles têtes de lit, il fait des petits poufs, franchement c'est trop beau ici au Maroc parce que vous pouvez faire tout sur mesure, c'est vraiment magnifique, c'est trop beau. Il a plein de modèles. Regardez la décoration, c'est trop beau. Regardez, c'est le même style que Maison du Monde, vous avez vu? Trop mignon. C'est vraiment trop beau. Oh là là, elles sont trop belles ces boîtes. Des boîtes de rangement effet marbre. Ici, vous avez tout le côté doré. C'est bien. Vous avez tout le côté doré.
Vous savez, j'adore le doré. C'est vraiment trop beau. Regardez comment celui-là il est trop beau. Vous posez ça sur le centre de la table. Ça aussi, hein, sur une commode dans le salon. Vraiment trop beau. Ça, vous avez ceux-là aussi. Quand vous voulez recevoir du monde, vous mettez des chocolats, des bonbons, des pistaches, des cacahuètes. C'est vraiment trop beau. Et après ici, vous avez un peu de vaisselle. D'ailleurs, il faut que je m'achète une cocotte. J'ai ma belle-mère qui m'a passé une cocotte. Mais elle accroche. Du coup, il faut que j'en achète une neuve. Ah, regardez, c'est trop mignon. C'est des marmites. Genre en décoration, on ne pouvait pas cuisiner avec. Mais c'est trop beau. Ici, on est au côté jardin. Il faut que je meuble ma terrasse aussi. Franchement, je vais partir sur un truc ultra basique. Une table avec des chaises et je ne vais pas mettre de fauteuil. Si vous avez les lampadaires d'extérieur, si vous avez un jardin. Bon après voilà, Monsieur Bricolage, c'est comme Castorama, Leroy Merlin, c'est la même chose hein, en vrai. Là vous avez des trop beaux salons de jardin. Lui il est magnifique, il est grand, il est trop beau. Regardez. Il est vraiment trop beau et il est à 32 999 dirhams, donc presque 3200 €. Si vous avez un barbecue, moi aussi je cherche un petit barbecue. Celui aussi il est sympa. Bon, après il faut avoir un grand jardin hein, pour mettre ça. Moi je cherche un style de barbecue comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu, il est à 52 €. Ouais. Je pense que je vais acheter celui-là à 50 balles. C'est trop beau. C'est un peu le style d'action là. Alors, est-ce que c'est pas là? Alors ici, vous avez les rideaux. Les rideaux. Franchement, je vais même pas me prendre la tête. Là, je vais m'acheter des rideaux ici. Je viendrai avec Youssef. Voilà. Acheter des rideaux ici, ça va être vite vu. Voilà. Parce que franchement... Là, je viens de sortir de Monsieur Bricolage. Je suis contente. J'ai trouvé un appareil à panini. Il m'en fallait un parce que j'aime bien le matin griller mon pain sur l'appareil à panini ou quand vous faites des croque-monsieur ou pour faire vos tacos et tout. Pardon. J'aime beaucoup l'appareil à panini. J'en ai trouvé un à presque 20 €. Donc ça va, c'est pas trop cher. Et franchement, ils ont une trop belle vaisselle. J'aime trop. Donc si je dois acheter de la vaisselle, je viendrai de l'acheter ici. Là, en attendant, c'est ma belle-mère qui m'a tout donné. Elle m'a tout donné au niveau de la vaisselle, donc j'ai pratiquement rien acheté au niveau de la vaisselle. Donc hyper contente. Et si je dois acheter 2-3 bricoles et tout, je viendrai ici à Monsieur Bricolage, c'est trop beau. Bon, après je pense qu'ici à Marrakech, il doit y avoir des trop beaux endroits pour la vaisselle et tout, des sourds avec des trop beaux trucs et tout. Ou même des magasins et tout, mais c'est que je connais pas. Je connais pas, il faut que je zone. Et ça se fera avec le temps. Et j'ai Rihanna qui arrête pas de pleurer, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si c'est les dents ou quoi que ce soit, mais elle est ronchon là, je sais pas. Donc là, je vais arrêter de zoner. Je suis venue juste récupérer le matelas et aller à Monsieur Bricolage d'ailleurs qui est là. Le matelas, il est là, vous voyez. Il me la relève. Et je vais rentrer directement à la maison. Comme ça, je peux m'occuper de Rihanna et tout, parce qu'elle aime pas trop être dans le cosy. Et puis voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je mets les jets d'eau. Là, si vous voulez vous caler, c'est au Menara Mall, ici. Donc là, vous avez le nabab, vous avez un truc où il fait toutes sortes de plats. Ici, vous avez le maître du pain. Bon, bref, vous avez le Grand Savoie aussi, un très grand hôtel 5 étoiles. Il est vraiment très beau. Regardez-moi, c'est trop beau. Direction la maison. Moi, j'habite pas loin du Menara Mall. C'est vraiment un très beau quartier où j'habite. Vas-y, passe-toi. Voilà. Les gens, ils stationnent un peu n'importe où là. Donc oui, je vous disais, j'habite pas loin du Menara Mall. Pas loin de l'aéroport. Je suis vraiment trop bien située. Et j'aime trop mon quartier. Vraiment, c'est pas du tout un quartier populaire où j'habite. C'est un quartier, on va dire, un peu
peu chic. Un peu chic, vraiment très beau, très sécurisé. On a un gardien de sécurité, franchement c'est vraiment pas mal. Donc oui, si vous voulez des informations sur comment emménager, trouver un logement ici pas cher ou un logement tout court, tout dépend de votre budget, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors les filles, je viens juste de rentrer à l'instant. Je me suis mis en pyjama. Je kiffe les pyjamas. Oh là là, si je pouvais sortir toute ma vie en pyjama, être en pyjama toute ma life, je le ferais. Mais bon, c'est chouma de sortir en pyjama. Mais j'aime trop les pyjamas. Si vous voulez m'offrir un cadeau, un pyjama, et je suis la plus heureuse. Franchement, je coûte pas très cher niveau cadeau. Alors, j'ai établi menu de la semaine dernière et cette semaine, donc sur 2 semaines. Là, aujourd'hui, on est lundi, mais je sais pas du tout ce que je vais faire à manger. Ce soir, c'est au menu Bessara normalement. Mais je sais pas si je vais faire ça ou pas. Parce qu'en fait, j'ai pas de pain. Il faut que Youssef aille acheter du pain. En plus, ça cuit hyper vite et c'est très bon avec Zit Bildeya, les filles. Tu remesses le pain dedans. Là, qu'est-ce que c'est trop bon. Je suis une blédarde, moi. Oui, je suis fière d'être une blédarde, les filles. Non, je rigole. Ça veut pas dire que tu manges Bessara parce que tu es une blédarde. Mais j'aime beaucoup la nourriture marocaine. J'adore. Je pense que c'est ma nourriture numéro 1. Franchement, je pourrais me nourrir que de ça. J'aime trop. Bon, bref. On va arrêter de blablater là et on va se mettre à faire à manger. Et puis, je vais finir de ranger la maison. Donc, restez avec moi. Allez. Bon, on va mettre de la Bessara dans la cocotte. On va tout mettre, non? Tu vas manger, Youssef, ou pas? Vas-y. Oui? Allez. On va tout mettre, on est tranquille. Moi, je mets que des pois cassés. Voilà, je mets que des pois cassés, je mets pas de fèves, moi. Voilà. J'ai mis un peu d'eau. Je vais mettre à ébullition. Je vais attendre un peu et je vais enlever toute l'eau et je vais remettre une nouvelle eau. Et je vais ajouter les épices. De toute façon, la recette, elle est déjà sur ma chaîne. Je vous disais, ma recette elle est déjà sur ma chaîne. Donc, si vous voulez la regarder, je vous la mets en barre d'inscription. C'est ultra simple. Du sel, du poivre, du curcuma, un peu de piment. Pourquoi tu fais ça, Youssef? Si Youssef, le caméraman, là, j'essaye de le solliciter un tout petit peu, même s'il est occupé. Bref, je vous disais du sel, du poivre, un peu de curcuma, du piment doux et du cumin et de l'ail, c'est très important. Et de l'huile d'olive. On ferme la cocotte. 20-25 minutes, c'est prêt. Voilà, c'est très bon. On mixe avec le mixeur, genre. Voilà, et puis vous avez qu'à servir avec un peu d'huile d'olive et avec du pain et c'est très bon. Il y a des personnes qui rajoutent du poisson martelé ou zahlouk à côté. Moi, je mange ça tout simple avec du pain, ça me suffit, ça me cale. Simple, efficace. Ouais, voilà, c'est ça. La base. Ouais, donc là, Youssef va aller prendre sa douche. Monsieur Youssef? C'est... Alors, Youssef va aller prendre sa douche. Il a travaillé toute la journée. Voilà. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis une petite apparition vite Ça fait fait dans 3 votre fois qu'on petite essaie vidéo. de la faire. Arrête, putain, de parler en même temps que moi. Du coup, on n'entend plus rien. Vas-y, Youssef. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, je fais une petite apparition vite fait dans votre vidéo. Dans la vidéo même. Donc moi, c'est super simple. J'ai 2-3 petites bricoles là qui m'attendent. Donc, il faut que j'aille acheter du pain. Pour manger la Bessara parce pour que... manger la fameuse Bessara. Ouais, c'est trop bon. De toute façon, c'est l'hiver. Donc, du coup, le Bessara, c'est la base. Hein. Ouais, c'est classique. Et aussi, je vais aller voir mes parents là, juste dans la foulée, là, leur faire un petit coucou, puis revenir. Voilà. Ben, écoutez, bonne vidéo et puis ben, peut-être à tout à l'heure. Il y a Hana qui pleure. Elle est toujours en train de pleurer, Hadi. Tu fais quoi, maman? T'es tombée? Oh là là. Mon amoureuse, coucou. Oh mon bébé. Oh mon amoureuse. Bon, je vais la changer.
Parce qu'en fait, il y avait les fenêtres qui étaient ouvertes et du coup, je l'ai laissée dans sa gigoteuse parce qu'il faisait très froid dans l'appartement. Je voulais pas la laisser en pyjama. Du coup, là, je vais la changer. Et puis mon bébé, je vais la mettre à coucher. Oh, vous avez vu, elle est fatiguée. Là, je vais rajouter 3 gousses d'ail, bien grosses. Donc, je vais les laisser comme ça entières. Parce qu'à la fin, je vais tout mixer. Donc, j'ai enlevé l'eau qui était de la première ébullition. Et là, j'ai remis une nouvelle eau. C'est pour ça que là, au niveau de la cocotte, ça a débordé. Ensuite, je vais rajouter du sel. Donc, après, vous rajoutez selon vos goûts. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du cumin. Donc, vous rajoutez une cuillère à café. Je vais rajouter la moitié d'une cuillère à café de curcuma. Je vais rajouter du piment doux. Voilà, je vais mettre ça à peu près. Je vais mettre un tout petit peu de bza, de poivre, vraiment une toute petite pointe. Vous avez vu, j'ai vraiment mis pas beaucoup. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis l'huile d'olive. Donc là, je vais mettre de l'huile d'olive. Donc plus il y en a, meilleur c'est. Le secret d'une bonne bessara, c'est l'huile d'olive, les filles. Vraiment. Et l'ail, pour moi. Allez, ensuite, on ferme la cocotte. Je vais mettre sur ce feu-là, comme ça accroche pas. Parce que comme je vous disais, cette cocotte-là, elle accroche. Pourtant, c'est une sève. C'est une sève, mais elle accroche. Ensuite, on met ce para. Voilà. Donc là, j'attends que ça touche. Oui, je vous disais, j'attends que ça touche. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'attends que ça soit sous pression. Et je baisse le feu un tout petit peu parce que je veux pas que ça accroche. Les filles, j'ai ramené avec moi ma machine à café que je vous avais montré. C'est pour ça que je l'ai prise avec moi, que je l'ai achetée avant de venir au Maroc. Dans la vidéo que vous avez vue il y a quelques jours, j'avais montré les prix des Nespresso, des capsules, qui étaient à 7 € les 20. Donc 70 dirhams les 20, c'est extrêmement cher. 7 € le paquet de café où il y a 20 capsules, alors que Youssef, c'est un consommateur de café. Donc on a privilégié à acheter une machine à grains. Donc on met les grains juste là. Et ça nous fait un trop bon café, les filles. Vraiment magnifique. Ça me fait aussi le café, le cappuccino, le café latte. Bon bref, plein de café, c'est trop bon. Vraiment magnifique. Donc là, je vais laisser cuire pendant 25 minutes ma cocotte. Et là, pendant ce temps-là, je vais donner à manger à Rihanna. Et je vais la coucher. Et puis voilà. Hein. Les filles, je vous montre vite fait ce que j'ai pris à Monsieur Bricolage. Du coup, j'ai pris ce film transparent. Donc, c'est un adhésif. Vous avez vu l'effet qu'il fait un peu là, au niveau des fenêtres. De toute façon, quand Youssef fera la pause, je vous filmerai. J'ai pris ça pour accrocher les serviettes, donc pour le coller derrière la porte. J'en ai pris, parce que j'ai 2 salles de bain, donc j'en ai pris un pour chaque salle de bain. Il me manquait des ampoules pour une chambre, donc j'en ai pris 2. Et voilà l'appareil à panini que j'ai acheté. J'ai le même à la maison en France. Et il est petit, il est très bien. C'est la marque TechWood. Je l'ai acheté à 20 €, 200 dirhams. Ça fait l'affaire. Donc voilà, j'ai acheté ces petites choses. Voilà les filles, je me suis servie sur mon canapé. J'ai mis un plateau pour pas salir le canapé. Vu qu'on n'a pas de table basse encore. Et on n'a pas de chaise. Donc du coup, voilà, on fait comme on peut. Voilà, ma bonne petite recette de bessara. Donc j'ai rajouté un bon filet d'huile d'olive, un peu de cumin. Et avec du pain. Voilà, bon appétit. Alors, Youssef vient de rentrer de chez ses parents, là. Il est 22h30. Ouais, du coup, j'étais chez mes parents. Bon, écoutez, je me suis mis bien. Et du coup, vu que je pense à ma femme, je lui ai ramené des trucs. Non, en fait, regardez ce que j'ai raté. Même si j'ai mis la moitié sur la boîte. Regardez ce que j'ai raté, mais il y vos avait des parents, trucs. ils avaient mis ça pour le goûter, pour qu'on vienne goûter avec eux. Mais moi, je pouvais pas y aller parce que j'avais du ménage à faire et tout.
Ça a l'air trop bon. Ceux-là, ils a l'air trop intéressants, ceux-là. Il écrit quoi là? Les garnes de gazelle et tout, Mohamed. Mais c'est la boîte qui vient de jeu Mohamed, je crois. C'est ça. Parce que ça, c'est à Socoma qui l'ont pris, c'est ça? C'est ça, ouais, compris. Voilà. Et du coup, tes parents, ils vont bien? Ouais, ils vont très bien, merci. Et pourquoi tu pars? Non, je pose juste la boîte. Juste la boîte. Bon, oui, mes parents, alhamdoulilah, ils vont bien. Tout le monde va bien, alhamdoulilah. Si vous posez la question, ben, barakallahu fekoum. C'est gentil. Si vous ne posez pas la question, eh ben, tant pis pour moi. T'as bien mangé? T'as bien rempli le korisha? Moi, alhamdoulilah, franchement, je me suis mis bien. Du coup, bah, tu comprends bien que la Bissara, hein, on s'en fout un peu. Hein. Bah, tu la mangeras demain On fait midi. mieux. Et voilà. Tu la mangeras demain midi, Inch'Allah. C'est ça, Inch'Allah. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. C'est Youssef qui va clôturer le vlog aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout, parce qu'on est à la fin. C'est très gentil de votre part et franchement, merci de donner de la force. Et puis, ben écoutez, à demain, Inch'Allah. Allez, à demain. Salam alaikum. Plein de bisous.